Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ravis de vous accompagner, évidemment. On est ensemble jusqu'à 10h. Quelle solution préférez-vous pour le pays? Un nouveau gouvernement, une dissolution carrément, ou alors le maintien du statu quo? Continuez à voter. Pour l'instant, vous préférez une nouvelle dissolution. On vous donnera la parole tout au long de la matinale au 0826 300 300. Dans quelques minutes, on va parler de votre santé avec notre médecin Sud Radio. Comment notre corps s'adapte aux vagues de chaleur. Vous verrez, on va apprendre des choses. Mais tout de suite, on essaie de prendre la route. On essaye, j'ai bien dit qu'on essayait de prendre la route. D'une part parce que Sud Radio c'est aussi la radio de l'auto. D'autre part parce que les vacances approchent. Figurez-vous que 45% des Français ont déjà modifié leur plan de vacances parce que la voiture leur coûte trop cher. Vous vous rendez compte? C'est l'enseignement de cette étude exclusive pour Roule avec l'Institut Bonafide. On en parle avec notre invité, Jonathan Tuchban. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Directeur général de Roule, Roule R2OLE. Les Français qui modifient leurs vacances parce que leur voiture coûte trop cher. Ça veut dire déjà qu'elle coûte de plus en plus cher, ça vous le confirmez? Je confirme effectivement que la voiture coûte de plus en plus cher. Le prix moyen d'une voiture neuve en 5 ans est passé autour de 20 000 euros à plus de 30 000 euros. Donc effectivement, ça c'est un choc sur le plan du coût d'achat de la voiture. Et puis après, vous avez des coûts additionnels, le coût de l'assurance, du carburant, etc. Mais à retenir quand même dans cette enquête pour amener une touche positive, pour 8 Français sur 10, la voiture est le moyen de transport pour partir en vacances. Et pour 60% d'entre eux, ils retiennent la liberté comme premier facteur qui explique le choix de la voiture. Alors quand on parle de la liberté pour l'automobiliste, c'est quoi? C'est qu'en fait il part à l'heure qu'il veut, il part où il veut et il peut aller où il veut dans un petit village par exemple ou n'importe. Il n'est pas obligé d'aller d'une gare à une autre. Exactement. Et puis la liberté, c'est aussi le plaisir. Et on a 78% des Français dans l'étude qui associent les vacances en voiture à une notion de plaisir. Et donc c'est important quand même en ce début juillet de retenir qu'au-delà de l'automobile qu'on peut percevoir comme une contrainte, et ben pour les vacances, il y a beaucoup de Français qui associent la voiture à la liberté et au plaisir. Ouais, exactement. Sauf que moins des 2/3 des Français s'apprêtent à dépenser plus de 200 euros dans leur budget auto en vacances. Alors vous allez me parler d'abord du budget voiture des vacances. Ça recoupe quoi comme dépenses? Alors le budget, c'est le carburant, le péage, la recharge quand il s'agit d'une voiture électrique, et si on a un pépin sur la route, ça peut être des frais d'entretien divers et variés. Mais là, quand les Français parlent de leur budget vacances, c'est plutôt, je pense qu'ils pensent d'abord au carburant et au péage. Ouais, ça c'est le plus important. Et le parking. Oui, exactement. Ouais, surtout quand on va dans un village touristique, on peut pas se garer partout, il y a déjà trop de monde, c'est souvent payant, c'est logique. Bref, tout ça, ça augmente. Ce qui fait aussi que, et vous le mesurez, les pratiques des Français, elles ont tendance à changer. Alors les Français, pour s'adapter, soit pour certains d'entre eux, vont changer leur destination. 57% des interrogés disent qu'ils vont peut-être changer leur destination ou adapter leur destination pour des raisons budgétaires, pas pour d'autres raisons. Donc c'est quand même important, et des raisons budgétaires liées au transport et donc à la voiture ici. Et puis après, changer les pratiques, c'est aussi conduire autrement. Donc comment moins consommer de carburant? Pratiquer l'éco-conduite, c'est-à-dire rouler moins vite, avec moins d'à-coups, moins de freinage, moins d'accélération. Il y en a vraiment qui font ça. Les péages. Ouais, mais attendez, les péages, ça me paraît logique. On a toujours connu des gens qui prenaient la nationale plutôt que l'autoroute pour ne pas passer au péage. C'est logique, c'est vieux comme le monde. En revanche, ce que vous nous dites ce matin, Jonathan Tuchban, c'est qu'il y a vraiment des gens qui pratiquent l'éco-conduite pour dépenser moins de carburant aujourd'hui parce que ça leur coûte trop cher. C'est pas un mythe, ça? 65% des interrogés le déclarent. C'est incroyable. 65%, 2/3 des Français disent qu'ils accélèrent moins fort, qu'ils freinent moins fort, parce qu'ils veulent faire des économies de carburant. C'est dire quand même ce que ça a fini par représenter comme coût. En fait, le carburant, c'est quand même le coût principal quand on part en vacances. Si vous avez un véhicule un peu ancien qui consomme pas mal, pratiquez l'éco-conduite.
c'est vraiment une manière de limiter les frais de carburant. C'est pour ça d'ailleurs que chez Roule, on encourage pas mal cette pratique et on a une appli pour ça. Et c'est ça, et ça c'est pratique. En parlant d'application, justement, tiens, les Français sont aussi un peu des filous, parce que dans votre sondage, je découvre quand même que 79% des Français sont intéressés par le fait d'avoir une application qui leur permet de signaler tous les radars. C'est quand même une des préoccupations pour les automobilistes, hein. En France, on a quand même un code de la route qu'il faut respecter. Sur les autoroutes, on a pas mal de radars, pas mal de limitations de vitesse, des limitations de vitesse qui sont pas les mêmes partout, en fonction des zones de travaux, etc. Donc, je pense qu'au-delà du signalement des radars pur et dur, ce que veulent les Français, c'est éviter de se prendre une prune. Bah oui. Sans vraiment le vouloir, parce qu'il y a eu un changement de vitesse limitée à un endroit où on a été surpris, quoi. C'est ça. Donc, je pense que c'est surtout ça, plutôt que l'envie de rouler vite. Évidemment. C'est ce qu'on a compris de l'étude. Et puis, il y a aussi les économies, hein. Vous parlez de budget. On a, pour 68% des interrogés, on a aussi repéré les stations et les bornes de recharge les moins chères. Donc, ça, on revient au sujet budgétaire. Quand je roule et que je fais des choix sur la route, je vais prendre le critère budgétaire en compte pour m'arrêter dans une station-service ou pour recharger ma voiture. Et autre chose aussi, parce que c'est pas ce qui est le plus facile à distinguer quand on est à 130 sur l'autoroute, un Français sur deux aimerait bien avoir une application pour trouver quelles sont les aires d'autoroute les mieux équipées. Aussi pour savoir à l'avance où est-ce qu'il y a le restaurant qu'on veut choisir pour sa pause, au lieu de le découvrir une fois qu'on est arrivé à l'aire d'autoroute. Oui, alors... aujourd'hui, à travers différentes applications que vous pouvez télécharger dans les stores avec votre smartphone, vous pouvez accéder à pas mal d'informations de ce type-là. Bon, il se trouve que chez Roule, on sait faire des applications et qu'on a une application qui permet aussi de trouver les stations les moins chères ou les bornes de recharge les moins chères. Mais bon, aujourd'hui quand même, vous parlez de radar, bon, il y a des gens très connus pour les zones de danger sur la route, pour les bornes et les stations, j'ai donné l'exemple de Roule, il y en a d'autres. Et puis, pareil, pour les aires d'autoroute, les informations sur les aires d'autoroute, il y a des applis aussi. Donc, oui, c'est un besoin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des acteurs digitaux qui savent répondre à ces problématiques-là. Eh ben, il était temps, en tout cas. Merci beaucoup, Jonathan Tuchban. Bonne route pour les vacances, hein. Vous les prenez quand? Vous partez quand? Ouais, je suis plutôt haussien. Vous êtes haussien. Alors, bon courage, parce que vous allez regarder les gens partir pendant plusieurs semaines, je pense. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Roule.